Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un système d'exploitation. Donc, que ce soit Windows 10, Windows 7 ou peu importe. Donc, pour ma part, c'est Windows 10. Sauf que moi, je vais le faire dans une machine virtuelle où vous allez faire sur PC réel. Ou bien pour les gens qui savent pas comment installer sur VirtualBox, ben, c'est l'occasion de connaître. Donc vous allez avoir besoin d'une clé USB bootable ou bien d'un DVD contenant les fichiers, l'exécutable du système, etc. Et pour les gens qui savent pas comment mettre une clé USB bootable, donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une clé USB bootable, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 aussi. Donc voilà, donc vous allez brancher votre clé USB ou bien votre DVD. Et quand vous allumez votre PC, donc parfois il y a un message d'erreur qui met genre no device, no boot device ou autre chose. Donc c'est simple, vous allez entrer dans votre BIOS, donc soit échappe, soit F2, soit F8, soit sweep, soit F12, ça dépend des PC. Vous allez sur boot, une fois que vous êtes sur boot, vous allez mettre votre clé USB ou bien votre lecteur DVD en priorité 1. Une fois que c'est fait, vous allez redémarrer votre PC et l'installation va commencer. Donc moi je vais commencer Windows 10, on va le nommer. Là, vous allez avoir besoin d'une image. Voilà, image ISO. Donc là, c'est la mémoire vive, donc c'est la mémoire virtuelle. Donc c'est la RAM. Moi je vais choisir 7 Go de RAM, un cœur de processeur. Là, c'est le disque dur virtuel. Donc, moi, je vais choisir. Donc, là, vous avez jusqu'à 2 Tera virtuel. Moi, je choisis 500 à peu près. Bon, 500. Voilà. On clique sur suivant, finish. Et là, on lance. Là, on est arrivé à l'étape où l'affichage, cet affichage-là qui s'affiche, c'est exactement comme le vôtre. Voilà. Là, donc, on est au même niveau. Et là, on choisit la langue. Suivant, installer maintenant. Donc, dans le cas où vous avez une clé du produit de Windows 10, donc vous la mettez ici. Si dans mon cas, vous n'avez pas, ben, je n'ai pas de clé de produit. Choisissez Windows professionnel, c'est le meilleur. Après, comme vous voulez. Suivant. J'accepte les termes du contrat. Installer uniquement Windows. Voilà, là on est arrivé au partitionnement. Le partitionnement, les partitions, c'est très très important les gens. C'est très 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 important. Parce qu'il y en a des gens la plupart des gens négligent vraiment ça. Et il y en a qui mettent directement nouveau, une seule partition et c'est tout. Voilà, alors que la partition, c'est très très important. Et cette méthode d'utiliser qu'une seule partition, elle est très très mauvaise et c'est vraiment pas la bonne méthode. Par exemple, il y a des serveurs, c'est encore pire parce qu'ils utilisent ça, ils font ça dans des serveurs, ils font qu'une seule partition, alors que c'est très mauvais. Je vais vous dire pourquoi. Donc, par exemple, là, dans mon cas, moi j'ai 4 partitions, mais soi-disant, j'ai pas de partition, j'ai pas ces trois-là, j'ai que celle-là. Bon, je vais vous expliquer. Par contre, je pourrais pas enlever la partition F parce que c'est l'enregistrement est dessus. Hop, hop. Hop, supprimer, oui, je fais la lettre, supprimer, oui, oui, voilà. Soi-disant, cette partition, vous ne la voyez pas, celle-là. J'ai que cette partition. En sachant que déjà, cette partition, elle est par défaut conçue pour les systèmes. Donc le système, une fois qu'il est installé, il est installé par défaut sur cette partition.
et vous allez choisir la partition, mais c'est cette partition que dans le système va être installé. En sachant que n'importe quel logiciel, quand vous allez le télécharger, vous allez l'installer, par défaut, le chemin d'installation, c'est le C. Par défaut, le chemin d'installation, c'est le C. Ensuite, vous avez le choix. Si par exemple, vous voulez changer de dossier d'installation, etc., de chemin, etc., vous pouvez le faire, mais par défaut, c'est le C. Par malheur, si vous téléchargez un virus ou bien un logiciel malveillant ou n'importe quoi, ou bien un logiciel qui contient déjà un virus, etc., et vous allez double-cliquer dessus, il va s'installer sur le C. Non seulement le système il sera bousillé, en plus de ça, si vous avez une seule partition, donc et vous sauvegardez tout sur le bureau, par exemple votre travail, vos photos, vos fichiers, vos documents, tout, vos films, vos musiques et tout. Vous allez tout sauvegarder sur le bureau. Et il y en a qui sauvegardent sur le C. Parce que déjà, en sachant que, faut savoir un truc, le bureau, c'est le C. Parce que si on entre ici, et on entre ici, à la bas, voilà, bureau, donc je vais trouver tout ça ici. Donc tout ce qu'il y a dans le bureau, c'est dans le C. Donc ça, faut le savoir. Et si le C, le système, il est bousillé par le virus. Donc parfois, le système, quand il est attaqué par un virus, il nécessite un formatage complet. Parce que parfois, les antivirus peuvent rien faire, à vraiment rien faire. Donc, on doit tout formater. Donc, vos fichiers, tous vos fichiers, vos photos, etc., vont partir. Donc, tout sera supprimé. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de créer 2 partitions, 3 partitions, 4 partitions, le plus de partitions possible. Après, vous pouvez les gérer. Donc, comme moi, par exemple, là, on va revenir, gérer, disque, modifier la lettre, ajouter. Donc, on peut choisir la lettre qu'on veut, attribuer, ok. Là, ajouter, voilà. Allez, voilà, c'est bon. Là, par exemple, moi, j'ai mes games, divers, et là, nouveau nom, après, je vais le renommer, etc., etc. Donc, vous pouvez renommer ou bien classer vos fichiers comme vous voulez, vos documents comme vous voulez. Voilà. Donc, là, on met supprimer, supprimer, donc nouveau, divisé par 2, ça fait 511, divisé sur 2, 255, 999, 255. 255, 999. Voilà. Appliquer, oui. OK. Et là aussi, appliquer, OK. Donc là, on va lancer l'installation correctement. Voilà. Une fois l'installation est terminée, donc le PC va redémarrer. Et ça vous affiche ça. Donc, France, oui. Français, oui. Ignorer. Ignorer pour le moment. Pour une utilisation personnelle, compte hors connexion. Expérience limitée. Donc là, vous mettez le nom de votre PC. Moi, je mets test. Là, vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez un mot de passe, ou bien si vous ne voulez pas de mot de passe, vous cliquez directement sur suivant. Et là, ça va ouvrir directement le PC sans mot de passe. Donc là, je vous conseille de tout mettre sur non. Moi, je fais ça d'habitude. Voilà. Parce que parfois, ça active le GPS, etc., etc., le Bluetooth et tout. Donc, voilà. Et non, c'est la dernière étape. Pas maintenant. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, vous êtes sur votre bureau, nouveau bureau. Donc voilà.
Alors, pour enlever tout ça, parce que moi personnellement je déteste cette barre de recherche, etc. Donc, décochez ça, allez sur recherche masquée, voilà, là c'est beaucoup mieux. Pour afficher les icônes d'ordinateur, panneau de configuration, etc. Donc, il faut aller sur personnaliser, clic droit, personnaliser, sur thème. Une fois sur thème, vous allez sur icône du bureau, panneau de configuration, réseau, ordinateur, appliqué. Une fois que vous cliquez sur appliquer, les voici. Donc, on va sur ce PC, on va cliquer sur la deuxième partition, démarrer. Là, c'est obligatoire, elle doit se formater. Voilà, donc vous la nommez, désolé, pardon. Vous la nommez comme vous voulez. Donc, moi, je la nomme test 1. On renomme test, continuer, et voilà. Donc, pour configurer votre réseau, par exemple, vite fait, donc on part sur panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit sur votre carte réseau, propriété. Donc là, si vous voulez regarder l'adresse IP de votre carte réseau, vous cliquez sur statut, détail et la voici. Et il y a une autre manière aussi de voir son adresse IP. Donc vous cliquez sur la touche Windows R, ou bien pour sortir ce menu, vous allez sur recherche exécuter. Voilà, cliquez dessus. Donc là, je vais mettre CMD direct, ou bien ici direct, vous tapez CMD, entrée. Voilà. Et là, vous cliquez sur IP config. Vous tapez IP config et ça va vous sortir votre adresse IP de votre PC. Donc voilà. Alors, pour changer l'adresse IP ou bien pour savoir si votre adresse IP elle est DHCP ou pas, donc donc désolé. Donc mon adresse IP elle est DHCP. DHCP, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez par exemple un routeur ou bien un modem à la maison ou bien un Windows Server ou bien n'importe quoi, quelque chose qui peut être un serveur, parce qu'il y a des serveurs DHCP, qui est inclus dans Windows Server bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'adresse IP automatiquement à ses clients. Ses clients qui veut dire ses postes. Ses postes qui veut dire votre PC. Voilà. Dans des entreprises ou bien dans votre maison qui est connecté, votre ordinateur qui est connecté au modem, etc., etc. Mais vous pouvez toujours utiliser votre adresse IP, l'adresse IP que vous souhaitez. Donc, cliquez sur utiliser l'adresse IP suivante et vous mettez l'adresse IP que vous voulez utiliser. Et là, vous mettez votre DNS et voilà. Voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mes prochains tutoriels seront sur les connexions entre deux PC, des réseaux, des sécurités, les problèmes liés aux problèmes de réseau, de découverte de PC, de partage, etc. Donc je ferai tout, j'essaierai de tout faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci, au revoir.